Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des erreurs fatales que beaucoup d'entre vous, vous commettez lorsque vous vous lancez en affaires. Et il y a même certains qui sont en affaires, ça fait 2, 3 ans, mais jusqu'à présent, ils commettent ces erreurs-là. Donc ici, nous allons essayer de donner des points qui vont vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que ce que vous êtes en train de faire actuellement ne marche pas. Donc, toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadzi, entrepreneur e-commerce, très passionné des business. Si tu es nouvelle, je te prie déjà de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Car sur cette chaîne, tu vas trouver des astuces qui vont te permettre d'évoluer rapidement en affaires. Tu iras également à la barre de description. Tu vas trouver un e-book gratuit qui va te permettre de comprendre les différentes étapes d'un commerce en ligne qui marche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est vraiment très intéressant parce que le tout n'est pas d'avoir un produit, le tout n'est pas d'avoir un service, mais l'essentiel, c'est que vous ayez des stratégies qui vont vous permettre d'évoluer rapidement parce qu'on est ici pas pour évoluer en échelle faible, mais pour évoluer rapidement. Donc, reste déjà jusqu'à la fin parce que le dernier point sera vraiment le point qui va sûrement faire décoller ton activité. Parlons des erreurs à éviter lorsqu'on se lance en activité ou lorsqu'on est en activité. Vous avez déjà comme premier point quoi? Le manque de patience. Ça veut dire quoi? Lorsque vous vous lancez en affaires, beaucoup, lorsqu'ils commencent, ils ne sont pas patients. Pourquoi? Je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce que vous entendez tout le temps lorsqu'on vous dit soyez patient, soyez patient. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit ça. On dit ça pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous lancez votre activité, les gens ne vous connaissent pas. Du moment où les gens ne vous connaissent pas, ils ne pourront pas acheter votre produit parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ça veut dire que le temps qu'on te demande d'être patient, c'est durant ce temps que tu vas te construire un marché, que tu vas chercher des personnes qui pourront acheter ton produit. Déjà à ce niveau, tu dois savoir à qui est-ce que tu veux vendre. C'est en fonction de ça aussi que tu vas chercher des personnes qui pourront acheter ton produit. Le temps que tu es en train de construire ta base de données, le temps que tu es en train de construire ta communauté, c'est durant ce temps qu'on te dit sois patient parce que lorsqu'ils seront réunis et que toi également de ton côté, tu auras mis toutes les actions qui vont les pousser à t'aimer, te faire confiance, acheter chez toi et par la suite, ils vont acheter. Parce que tu es allé les chercher quelque part. C'est à ce niveau également. Donc, soyez patient. Quand on dit d'être patient, ce n'est pas au hasard. C'est pour ça qu'on te dit, lorsque tu veux te lancer en affaires, si tu as un boulot, ne quitte pas ce boulot. Parce que si tu quittes ce boulot et que tu viens te lancer en affaires, le temps que tu te construis ton marché, tu n'auras pas d'argent. Ça peut entrer, mais ça ne peut pas entrer comme tu veux. Raison pour laquelle tu ne vends pas. Donc, c'est une des erreurs que beaucoup ne veulent pas passer par là parce que le temps de construire également sa communauté, le temps de rechercher des personnes qui vont acheter votre produit, ça vous, je vais dire quoi, ça freine certaines personnes, ça les énerve à la limite parce que ça nécessite beaucoup de travail. Oui, ça nécessite beaucoup de travail, mais vous deviez faire ce travail parce que rien n'est acquis facilement. Si vous voulez avoir des résultats, vous deviez donc passer par ces actions-là. Vous deviez donc faire tous ces efforts-là pour pouvoir évoluer aussi comme vous voyez les autres ont évolué. Donc, soyez patient. Faites ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir avoir des clients de qualité. Parce que c'est aussi le plus important. Parce que beaucoup, même vous allez avoir toute cette patience-là, mais vous allez vous retrouver à 1 an, 2 ans avec une clientèle, je vais dire, avec des prospects qui ne sont pas qualifiés, des prospects qui ne peuvent pas acheter votre produit. Donc, si tu veux vraiment entrer en profondeur dans ce chapitre-ci, il faudrait essayer de visiter les différentes vidéos que nous avons faites. Vous allez comprendre un peu comment est-ce qu'on construit sa communauté de qualité. Comme deuxième point également, vous avez ici votre branding. Ça, c'est l'erreur fatale que je rencontre, moi qui accompagne les femmes dans les formations, moi qui suis en ligne tous les jours. Je remarque beaucoup cette difficulté-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des brandings faibles. Ça, c'est une des erreurs. Le branding n'est pas seulement
vous arborez de belles perruques, de belles robes, de beaux vêtements et vous prenez des photos, vous mettez en ligne. Non, c'est pas ça le branding. C'est une partie du branding. Ce que vous deviez faire, c'est quoi? Vous deviez avoir des marques fortes. Marque forte signifie quoi? Ça veut dire que vous deviez avoir une philosophie, une valeur. Quelle est ta valeur? Vous voyez par exemple des grandes entreprises comme des Coca-Cola, pour ceux qui sont au Cameroun, vous voyez les brasseries du Cameroun. Vous allez voir les brasseries par exemple. Ils vont aller dans un quartier, construire des forages, construire des cours d'eau pour aider une population. C'est ça le branding, c'est ça leur valeur. Ça veut dire que lorsque cette population-là va arriver dans un bar, comme on dit souvent, et qu'ils vont voir la marque brasserie, ils vont voir une autre marque, ils vont prendre plutôt la marque brasserie parce que la marque brasserie les apporte une valeur de plus. C'est également à ce niveau que vous deviez arriver. Vous comprenez? Donc, vous avez vu un peu là, ça c'est plus pratique. Vous voyez, avec les brasseries, comme j'ai pris comme exemple. De l'autre côté également, quand vous venez en ligne, ça c'est des entreprises physiques. Quand vous venez en ligne, par exemple, vous voyez la marque NK, qui est ma marque. Quand on dit NK, ce qui résonne en vous, c'est quoi? C'est que celle-là qui fait des vidéos, qui fait des lives pour nous apporter des conseils. On ne voit même pas mon produit. D'accord? Ça veut dire que les gens vont acheter chez moi parce que je les apporte cette valeur-là en plus. Toi qui es en train d'écouter cette vidéo, ce que je vais te demander, c'est que qu'est-ce que tu fais pour que quand les gens veulent dormir, ils vont dire merci pour ce que tu les as apporté de plus. Pose-toi cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, on dit, ils n'atteignent pas 5 ans. Ils n'atteignent pas 5 ans parce qu'ils ne font pas un de ces éléments-ci. Si vous faites traverser ces différentes étapes que je suis en train de vous donner, vous allez voir que votre activité ira de bon train. Vous connaissez tous ces grands coachs-là, les coachs Matt Karine, Claudine Novici, Philippe Simon. Ils font des vidéos presque tous les jours. C'est pour vous apporter un plus. Vous ne voyez même pas trop les formations, mais les gens vont acheter parce qu'ils vous apportent des conseils. Soyez arrivés donc à ce niveau-là, que vous vendez des produits. Si vous vendez des produits par exemple, ok, dites aux femmes, si tu vends les produits de beauté, dites aux femmes comment on utilise tel ou tel autre produit naturel pour avoir un beau teint. C'est ça la valeur que tu peux apporter aux autres. C'est ça ton branding. C'est ça ta philosophie. Ce sont tes valeurs. C'est ce que tu véhicules. Et c'est ce que tu vas véhiculer là qui va rendre ta marque forte. D'accord? Donc ça, c'était le second point. Nous allons voir, comme j'ai dit, rester jusqu'à la fin parce que c'est vraiment le point qui pourra faire décoller votre activité. Pour ce dernier point, le point que vous êtes en train d'attendre, le point qui parle vraiment, le point qui, lorsque vous lancez en affaires et que si vous ne faites pas cela, vous allez échouer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de connaître votre cible. D'accord? On ne vend pas à tout le monde quand on vient en affaires. Et c'est ce que beaucoup font et ils échouent. Parce que lorsque vous êtes même en ligne, il y a une communication qui va avec. Si je dis par exemple que je suis encore étonnée par des personnes qui n'utilisent pas Internet pour chercher de l'argent. Je vais parler à un enfant de moins de 15 ans parce que je sais qu'il n'est pas encore en activité. Ici, je vais parler aux personnes qui veulent se lancer en affaires et utiliser Internet. C'est ça ma cible. Je dois connaître l'âge qu'elles ont. C'est ça qui va me permettre de construire également mon marché. À travers ces éléments-là, je dois connaître qui est ma cible. Parce que si vous vous adressez aux mauvaises personnes, vous n'allez pas vendre. Vous allez voir les gens, ils sont en activité, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Ils ne vendent pas parce qu'ils s'adressent aux mauvaises personnes. Vous pouvez avoir des produits coûteux. Vous vous adressez aux personnes qui n'ont pas d'argent. Vous voyez que vous perdez en temps. Vous perdez en temps. Ce ne sont pas eux vos clients. Vous n'allez pas vendre. C'est des erreurs donc que vous commettez pour passer le temps à aller communiquer aux personnes qui ne correspondent pas. C'est la raison pour laquelle de nos jours, il y a les publicités Facebook. Ça vous permet de cibler des personnes aptes à acheter votre produit à travers des intérêts, des ciblages, à travers leurs revenus, ce qu'ils gagnent et tout. Maintenant, il y a les publicités où tu peux cibler des bonnes personnes aux bonnes heures, selon la ville ou les pays où tu veux cibler. Et tu as tes clients. Vous deviez connaître qui sont vos clients. C'est ça qui va vous permettre d'aller à un autre niveau. C'est très important. Comme bonus ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme bonus également pour réussir dans vos affaires, pour aller à un autre niveau, vous deviez savoir ce que vous voulez.
il faudrait avoir confiance en vous. Il faudrait que le produit que vous vendez, le service que vous vendez, que vous soyez sûr de ce produit-là, que vous ne craignez rien. C'est-à-dire parce que lorsque vous vendez et que le client ressent que vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, ils ne vont pas acheter. Et également, si vous décidez de vendre vos produits à 1000 euros, soyez sûr, c'est-à-dire, ayez confiance à ces 1000 euros-là. Dites-vous que je suis capable de vendre ce produit à 1000 euros. Cela passe par la programmation. Qu'est-ce que tu programmes? Qu'est-ce que tu envisages de gagner? Tu dois avoir tous ces éléments-là par écrit. Quels sont vos objectifs? Tu décides de gagner 10 000 euros par mois. Est-ce que tu as écrit ça quelque part? Est-ce que tu le proclames? Tu dois proclamer ce que tu veux gagner. C'est également ces petits détails-là qui vont vous pousser à réussir. Quelle est votre routine matinale? Je crois que j'ai déjà parlé de ça sur cette chaîne. Donc, essayez de visiter la chaîne. Vous allez voir ces petites astuces-là. Vous devez donc avoir tous ces éléments-là. C'est l'ensemble de tout ceci qui vous fera réussir dans vos business.